Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Et tu iras en prison à cause de quoi? Tu iras en prison. Tu penses que Imra ira te chercher en prison? Des idiots. Tu penses que Imra te connaît? Imra ne te connaît pas. Tu comprends pas? Imra ne te connaît pas et quand tu iras en prison, il n'ira pas te chercher là-bas parce qu'il ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es. Tout le monde connaît Imra, mais Imra ne connaît pas ses fans. Il ne peut pas connaître tous ses fans. Parce que ses fans sont des millions. Tu comprends pas? Tout le monde le connaît, mais lui, il ne connaît pas. Il ne te connaît pas. Donc c'est pour ça que quand vous posez les actes, tu dois réfléchir. Parce qu'il ne te connaît pas. Tu ne vas pas venir dire à quelqu'un que tu as posé ce tac-là au nom de Imra. Non. Non. D'ailleurs, les fans de Imra sont en train de se défendre. On dit que tu n'es pas fan de Imra. Tu vois? Tu vois, on dit que tu n'es pas fan de Imra. Les fans de Imra eux-mêmes, ils disent que tu n'es pas fan de Imra. Parce que tu ne les miroites pas. Tu comprends? Parce que l'acte que tu as posé là, tu ne les miroites pas. Ils ne sont pas allés à toi. Ils ne veulent pas de toi. Donc toi seul, tu sais pourquoi tu dis que tu as éliminé Didi B. Toi seul, tu sais. C'est quoi ce voyoutisme? Même si on dit que tu es mal éduqué, tu ne peux pas te promener sur les réseaux sociaux pour chercher problème comme ça. Même si on dit que tu es mal éduqué. Ou bien tu as envie d'aller, comment on appelle, séjourner à la Maca. Tu as envie d'aller séjourner à la Maca. Bande d'idiots. Alors Imra là, il a comment on appelle, il a son conseil. Tu as fini de partager ça. Tu as fini de payer le ticket d'Imra. Ta page là, tu ne sais pas comment on fait publication. Tu ne sais pas comment on allume caméra pour défendre Imra. Tu ne sais pas comment on allume caméra sur ta page là pour dire allez payer le ticket d'Imra le 15. Ou bien tu ne sais pas que Imra a conseil le 15 février. Alors, tu ne parles pas de ça. C'est toi qui viens sur les réseaux sociaux venir menacer d'éliminer quelqu'un. Et il n'a pas peur. Et il a écrit les mots, c'est-à-dire tels qu'on les entend. Ce que tu as écrit même, je peux pas prononcer ici. Parce que c'est un danger même pour mon compte. Mais tu l'as écrit. Mais les réseaux sociaux vous montent à la tête. Hein. Les réseaux sociaux vous montent à la tête. Je me dis que vous êtes perdus, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les réseaux sociaux en fait. Tu penses que c'est un marché gourou, tu viens, tu fais ce que tu veux. Tu écris ce que tu veux. Il y a des règlements, il y a des règlements. Les réseaux sociaux là, c'est réglementé. Vous êtes perdus, hein. Et là, tu ne vas pas t'en sortir, frère. Tu t'en sortiras pas. Ils vont te chercher, ils vont t'attraper et ils vont te foutre derrière le barreau. Tu comprends? Ils vont te foutre derrière les barreaux. Et on dira que tu n'es pas fan de Imra. Parce que le fan de Imra là, c'est celui-là qui allume sa caméra et qui dit aux gens allez acheter les tickets de Imra. Ça, c'est un fan de Imra. Le fan de Imra là, c'est celui-là qui fait une publication pour dire que mon artiste est plus fort que ton artiste. C'est ça, fan de Imra. Les fans de Imra là, c'est ceux-là, quand Imra fait publication, ils partagent, ils commentent, ils like. C'est ceux-là, les fans de Imra. Toi, tu ne peux pas être fan de Imra. Parce que c'est qui Imra n'a jamais fait ça. Imra n'a jamais dit qu'il va éliminer quelqu'un physiquement. Tu comprends ou pas? Il n'a jamais dit ça. Il est dans son game. Son game là, c'est musical. Et le game, ça existe partout. Si aujourd'hui là, Barça et Real nous fait vivre, c'est le game. Le Barça et le Real. Si ça nous fait vivre, c'est le game. Donc le game là, il est partout. Si on organise les Miss Monde, c'est le game. S'il n'y a pas de game, on va pas organiser Miss Monde. Parce que quand on organise les Miss Monde là, toutes les femmes là, elles sont belles. Toutes les filles là, dans Miss Monde là, elles sont belles. Mais on les met en concurrence et on choisit une. C'est le game. Et ça fait vivre. C'est pareil dans le foot.
Pareil dans la musique. Donc, ce qu'Imra fait là, c'est son game musical. Imra n'a jamais dit qu'il va éliminer quelqu'un physiquement. Ok? Il n'a jamais dit. Donc, ce que vous faites là, ça vous regarde. C'est votre problème. C'est votre comportement. Ce n'est pas le comportement de Imra. Ok? Ce n'est pas le comportement de Imra. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore vu Imra dans un foumoir en train de bagarrer. Jusqu'à preuve de contraire là, on n'a pas encore vu Imra dans un foumoir en train de bagarrer. On n'a pas encore vu Imra qui a fait en tout cas quelque chose de manière négative sur les réseaux sociaux. Moi-même, quand ça a commencé, il a fait un message ici. Je lui ai dit, faites très attention à ce qu'il fait. Parce que c'est copié par les jeunes gens. Alors, mais vous, vos messages que vous distribuez sur les réseaux sociaux, là, ne sont pas des messages qui sont distribués par Imra. Vous comprenez? Votre haine, là, ça ne vient pas de Imra. Imra est dans son game. Il gère son game. Et vous allez venir salir ça. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à l'international. Regardez ce qu'il est en train de faire dans la sous-région. Ça ne vous plaît pas? Il est en train de voyager avec le drapeau partout. Il est en train de faire voyager le rap ivoire. Ça ne vous plaît pas ça? Il a fini au Togo. Il est allé au Nigeria. Il est en train de faire partout dans la sous-région. Ça ne vous plaît pas? C'est de venir mettre des paroles négatives au nom de Imra sur les réseaux sociaux. Et ils n'ont même pas honte qu'on va l'éliminer. Tu vas l'éliminer. Avant que tu vas l'éliminer, tu serais arrêté par la PLCC. Oui. Parce que les gens très suivis sur Facebook ont relayé. Tout le monde a relayé. Tout le monde a relayé. Didibé lui-même aussi, il a relayé. C'est de sa vie qu'il s'agit. Bande d'idiots que vous êtes. Ça, c'est quoi ça? Quelle honte. Moi-même, j'ai honte. Quand j'ai vu ça, j'ai honte. Qui vous a dit que quelqu'un est ennemi à Imra? Comment on appelle la Didibé? Qui vous a dit ça? Ce sont des artistes. Il y a la concurrence qui est là. Chacun prend son parti et point. Point. C'est juste de la concurrence musicale. Chacun prend son parti. Alors, depuis quand on quitte la musique et on pas d'éliminer quelqu'un? Depuis quand? Même Arafat est de Bordeaux, même ils n'ont pas éliminé quelqu'un. Ok? Arafat est de Bordeaux qui ont fait clash musical jusqu'à fatiguer là. Ils n'ont jamais éliminé quelqu'un. Bande d'idiots. J'espère vraiment que tu serais arrêté par la PLCC. Comme ça va servir de leçon à tous ces microbes là. Des voyous, des vagabonds. Des personnes qui ne sont même pas allées à l'école. Je suis sûr que tu n'es pas allé à l'école. Même si tu avais fait CP1, CP2, tu ne peux pas faire ça là. Cette publication là, si tu as fait CP2, tu ne peux pas faire ça. Non mais franchement, à un moment donné, trop c'est trop. Tu penses que l'artiste même, il voit tout ce qui est sur les réseaux sociaux? Tu es sûr qu'il va voir cette publication et il sera content de toi? Tu es sûr que l'artiste là il peut t'identifier que voilà mon fan idiot. Tu es sûr qu'il peut t'identifier que voilà mon fan? Tu es de la saleté. Il n'a pas besoin de toi. Parce que toi, tu nuis à son image. Tu nuis à sa musique. Bande d'idiots. Vous pensez que nous tous là, on fait les vidéos pour soutenir Imra là? C'est parce qu'on est contre Didibé. Quand on allume notre caméra pour soutenir Imra, c'est parce qu'on est contre Didibé. Non. C'est l'adversité. C'est un game musical. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Mais ça s'arrête là. Bande d'idiots. Vous faites même que les gens ont honte de s'identifier aujourd'hui comme fan de Imra. À cause de vos comportements, à cause de votre agissement. Vous n'avez pas honte, vous êtes des grandes personnes. Vous n'avez pas me dit qu'il y a les enfants de 9 ans, 10 ans qui suivent Imra. Non, vous êtes tous des tesculas. Le plus moins jeune parmi vous, là, il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans. Ça, c'est le plus jeune.
Alors vous allez dire quoi? On doit tout vous dire ça. Vous ne savez pas aujourd'hui ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Bande d'idiots. Co-fans. Des fans qui ne payent même pas ticket. Des fans qui ne savent même pas comment faut inciter les gens à aller payer ticket de leur artiste. Eux aussi, ils s'appellent fans. Bande de microbes. Et vous vous fâchez quand les gens vous appellent microbes. C'est quoi ça? Si vous vous comportez comme ça, ils vont vous appeler microbes. Merci ma soeur Sibouti, tu vas bien, j'espère. Et mon beau, j'espère que mon beau il va bien. Fais un coucou à mon beau là-bas. Si vous vous comportez comme ça, on va vous appeler les microbes. Je vois d'autres souvent, juste pour danser, sur un son de Imra, il est obligé de tenir une machette. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es obligé de tenir une machette. Mais tu miroites mal. Tu fais de toi un délinquant. C'est pour ça que les gens vous appellent les microbes. Vous ne pouvez même pas arranger quelque chose. Vous êtes là seulement que pour gâter. C'est des Koulouna. Non, c'est certain. Ce n'est pas eux tous. Il y en a qui sont très posés, très intelligents. Et les vrais là, c'est eux qui soutiennent Imra, mais de manière pacifique. C'est eux les vrais. Ceux qui soutiennent, ceux qui partagent les conseils, les affiches de conseils de Imra de manière pacifique. C'est eux les vrais. Ceux qui font les vidéos, inciter les gens à aller payer les tickets de Imra, c'est eux les vrais. Tous les autres là, c'est le Koulouna. Des microbes, des vrais microbes. Bande d'idiots. Que non, on va l'éliminer. C'est ton père qui tu vas éliminer. C'est ta mère qui tu vas éliminer. Sauvage. On peut être bête jusqu'à ce point-là. On peut être maudit jusqu'à ce point-là. Même si tu n'as jamais eu problème dans ta vie. Avec la PLCC qui nous suit matin, midi et soir. Tu peux te comporter. On peut faire ça. Ou bien tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? La PLCC qui a son nez partout là. On peut écrire ça, mettre sur les réseaux sociaux. Laisse-moi trouver. Il va voir si je peux trouver ce qu'il a écrit là. Voilà. Il a écrit: oh, sortez vous les gens de haut niveau là. Si jamais vous donnez ce trophée là. Si vous donnez ce trophée là, nous allons le... Si vous donnez ce trophée là à Didi B, nous allons le en Côte d'Ivoire ici. On jure, essayez seulement, vous n'allez pas croire en ça. Tu jures à qui? Tu jures à qui? Tu es seul là. Parce qu'il ne peut pas avoir... Et comme on appelle, 5 individus aussi idiots comme toi qui a fait ça là. Donc tu ne jures pas à quelqu'un, tu jures toi seul. Bande de bâtards. Ce que Didi B fait là, c'est pour qui? C'est pour la Côte d'Ivoire. Ce qui Imra là, c'est pour qui? C'est pour la Côte d'Ivoire. Alors ce qui est entre les deux là, c'est un game. C'est de la concurrence musicale. Bande de bâtards que tu sois. Tu seras arrêté. Tu penses que tu pourras sortir? Tu penses que tu pourras t'échapper? Vous ne connaissez pas encore les réseaux sociaux. Tu serais arrêté par la PLCC. Et tu iras pourrir en prison parce que voilà tout ce que tu mérites. Tu as crevé la dalle, comme on appelle, à la maca là-bas. Parce que voilà tout ce que tu mérites. Parce que si tu as réussi à écrire ces genres de trucs pour mettre sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait de quoi tu es capable. Si tu as réussi à faire ça là, pour mettre sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait de quoi tu es capable. Parce que peut-être c'est ton habitude. Peut-être c'est ton habitude d'éliminer les gens. Peut-être tu as déjà éliminé quelqu'un dans ta vie. Parce que si tu n'as jamais éliminé quelqu'un dans ta vie, tu ne peux pas écrire ça sur un artiste. Tu ne peux pas oser écrire ça sur un artiste. Donc toi, tu dois être arrêté. Parce que Dieu seul sait ce qui est dans ton bagage.
Peut-être tu l'as déjà fait à quelqu'un. Bande d'idiots. Qu'on va l'éliminer. Vous ne pouvez pas savoir que des gens peuvent être bêtes jusqu'à ce point-là. Un artiste qui est en train de travailler actuellement, qui est en train de rehausser, mettre à un niveau le rap ivoire. Et des bâtards sont derrière ici en train de le tirer vers l'arrière, avec des postes, avec des comportements, les mal éduqués comme ça. Ce qu'il est en train de faire à l'extérieur, là, tu as fini de le féliciter pour ça. Ce qu'il est en train de faire à l'extérieur, tu es en train de le féliciter pour ça. Regardez les exploits qu'il fait actuellement. Actuellement, toutes ces musiques sur YouTube, c'est les millions de vues. Toutes ces musiques sur YouTube, c'est les millions de vues. Tous les clips, c'est les millions de vues. C'est pas permis à tout le monde. Un artiste qui est aussi en vogue. Tu peux venir faire ce genre de poste là à son nom aux fans de Imra. Bande d'idiots. Tu n'es pas fan de Imra, tu es un koulouna. Tu es un microbe. Tu es un voyou. Tu es un vagabond. Tu n'es pas fan de Imra. Parce que vrai fan de Imra, c'est que ce qui se passe est DDB, c'est musical. C'est de la concurrence. Vrai fan de Imra, c'est que ce qui se passe avec DDB, c'est purement et simplement de la concurrence. Sauvage. En 21e siècle, on peut être bête jusqu'à ce point-là. En 21e siècle. Toi, jeune, tu peux être bête jusqu'à ce point-là. Ne vous réveillez pas, ne prenez pas conscience. Et ne réfléchissez pas avant de poser vos actes. Non seulement vous n'avez pas eu la chance de recevoir une éducation adéquate chez vous à la maison. La misère, la misère vous empêche de recevoir une éducation adéquate, comment on appelle, chez la maison. Mais vous avez les réseaux sociaux, la vie même elle éduque. Même si tu n'es pas là à l'école là, quand tu grandis, la vie là elle t'éduque. Le quartier éduque. Donc vous avez eu tout ça là, ça peut vous éduquer. Aujourd'hui encore les réseaux sociaux, ça vous éduque. Mais vous n'allez rien comprendre, vous n'allez rien comprendre, vous ne voulez rien comprendre. Que Dieu fasse qu'on met la main sur toi. Ils vont mettre la main sur toi, ils vont te jeter en prison. Et on va faire vidéo. On va dire que oui, tu as été arrêté. Comme ça, ça va servir de leçon à des moutons comme toi qui sont sur les réseaux sociaux. Des braiseaux comme toi qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, eux aussi, ça va les servir de leçon. Comme on le dit, c'est conséquences qui conseillent. Parce que quand on parle là, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Il va falloir que les conséquences là arrivent pour que ça rentre dans vos oreilles. Bande d'idiots. Ça, c'est le conseil de l'artiste. Tu as fini de partager ça. Il serait en concert le 15 février. Tu as fini de partager ça. Vous avez fini de parler de ça. Vous avez fini de faire les publications sur le concert du 15 février à BAE. Bande d'idiots. C'est pour venir menacer les gens. Il fait sa musique là, c'est pas pour que vous partez menacer les gens. Hein. Vous comprenez? Il fait sa musique pour que vous payez les tickets. Il fait sa musique pour que vous remplissez les conseils. Vous comprenez? Il fait sa musique pour que quand il met ticket en ligne là, 1 semaine, 2 semaines, ticket est fini. On dit sold out. C'est pour ça qu'il fait sa musique, bande de radars. Vous pensez qu'on va vous laisser avec les fans empoisonnés que Didier Arafat avait là? Vous pensez que ça serait la même chose? On est là, on vous suit. On regarde. Bande d'idiots. On ne veut pas les fans empoisonnés. Hein. Parce qu'Arafat, à son temps, il n'y avait pas quelqu'un pour allumer sa caméra pour parler à ces idiots-là qui le suivaient. Si vous pensez que vous pouvez faire la même chose avec Imra, vous n'allez pas croire. Si vous pensez que vous allez faire la même chose avec Imra, vous n'allez pas croire. Bande de pintades. Aux fans de Imra. Fans de Imra, tu ne sais même pas comment on partage ses affiches.
Tu sais même pas comment il faut inciter les autres à aller payer son ticket qu'aux fans de Imra. Tu n'es jamais fan de Imra. Imbécile. Imra t'a dit qu'il a besoin des fans qui menacent les gens. Imra vous a dit qu'il a besoin des fans qui menacent d'éliminer les autres. Bande de bâtards. Merci à tous. J'espère que le message il est passé. J'ai vu ça là. Mon cœur était tellement chaud. Je me suis dit non, ça là. Faut qu'il prenne la parole. C'est quoi ça? Même quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas faire ça. Imbécile. Et on appelle ici la PLCC. Ils vont t'arrêter. Quand tu seras arrêté, c'est là que tu vas comprendre que tout n'est pas permis. Nyamorodin, Strakadin, Batradin, Djougousagodin, Faforodin. Tu es un vrai Faforodin. La juge n'est pas Faforodin, tu ne peux pas faire ça. Nyamorodin. Il y a quelqu'un qui veut monter ou pas? Qui veut monter? Des sauvages comme ça qui ne savent même pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. Allô? Ouais, Paolo. Oui, attends, hein, attends, il va... Comment on a caméra là? Attends, hein. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Ah. On m'a dit quoi là? Tu m'entends? Ouais, je n'entends pas. Ouais. Attends, hein. Il n'y en a même plus. Paolo est là? Voilà, ok. Ok, oh, mais tu m'as pas. Ok, bon, c'est bon ça. Ça va. Vous m'entendez? Voilà, maintenant c'est bon. Oui, je t'entends. Tu me vois? Ouais, on vous écoute, monsieur. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Je salue tous tes abonnés. Bon, je viens de monter. Je ne sais pas le sujet de ce soir-là, c'est quoi? Ah, mais vous ne connaissez pas un sujet et puis vous montez sur un live. Oh, vraiment? Non, je viens de... Parce que tous tes lives là, je ne manque pas. Mais ce soir-là, je n'ai pas compris c'est quel sujet. Non, c'est pas un live à tant qu'il tel. C'était juste pour alerter si un problème. Ah, ok. Et j'aimerais te demander, est-ce que c'est vrai ils ont talonné le talon? Non, j'ai pas cette information. Hein. Ah bon? Ah non. Ok. Attends, il va bien m'informer pour ne pas que je vais me tromper alors. Sinon... Ah, non, en tout cas, je n'ai pas cette information-là. Mais merci quand même. Ah, j'ai bien... Où j'ai écouté là, j'ai bien compris. Hein? Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ok, je vais aller chercher l'information, si possible. Voilà, il faut essayer de chercher. Si entend dans toi ta bouche, c'est que je serai content. Il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Allez, hein, frère, ciao. Donc voilà, merci à tous et j'espère que le message il est passé. Pour tous les fans de Imra, s'il vous plaît, soyez franchement très sages. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, les gens vous collent directement à la tisse. Si vous êtes derrière lui pour le faire monter, si vous êtes derrière lui pour qu'il réussisse dans tout ce qu'il fait, soyez vraiment vigilants, soyez vraiment
poli dans vos prises de parole, dans vos commentaires, dans vos posts que vous faites. Ok? Pour l'amour de Dieu. Les gens sont trop fans de Imra pour que vous vous comportez comme ça. Les gens ont trop chargé Imra pour que vous vous comportez comme ça. Mais je sais que la majorité est sage. La majorité est intelligente. Donc franchement, vous n'allez pas venir le détruire ainsi, s'il vous plaît. Parce que le gars, là, lui qui a fait le poste aujourd'hui, moi je refuse que lui là, il soit fan de Imra. Je refuse. Je refuse. Mais quand tu regardes son poste là, qu'est-ce que tu as dit? Tu ne peux pas nier. Les gens se disent directement que c'est fan de Imra. On se dit directement que c'est fan de Imra. Et c'est dommage. Franchement, c'est pas bien. Donc j'espère vraiment que le message il est passé. Si vous voulez que nous continuions d'allumer notre caméra pour faire monter l'artiste en haut, si vous voulez que nous continuions d'allumer notre caméra pour vous donner l'actualité de l'artiste, faire marcher sa musique, exploser ses vues, parce que ce que vous ne savez pas là, tous les millions sur YouTube, c'est grâce aux influenceurs. Tous les millions de Imra sur YouTube là, c'est grâce aux influenceurs. Oui. Parce qu'il est l'un d'artistes que les influenceurs ont chargé. La majorité des influenceurs aiment parler de Imra. On donne ses actualités. Donc c'est ce qui fait que il explose les millions de vues sur YouTube. Parce que toi, même si tu ne suis pas Imra, moi tu me suis. Tu es abonné à moi. Alors, si Imra a fait quelque chose, toi tu peux ne pas être au courant. Mais du fait que moi je parle de ça là, toi tu es au courant de ça. Tu comprends ou pas? Toi tu es au courant de ça. Tu cours en même temps, tu t'envoies. Mais c'est moi je t'ai mis au courant. Et il y a beaucoup comme ça. Donc si vous voulez que nous continuions de parler de Imra, que nous continuions de vous donner l'actualité de Imra, que nous continuions de soulever l'artiste, parce que c'est l'artiste des jeunes, c'est l'artiste en vogue, c'est le modèle. C'est ça. C'est comme les habits. Vous savez, quand la mode elle vient, tout le monde est dedans. Donc aujourd'hui là, Imra c'est le modèle. C'est le modèle. C'est comme autant de Batio. Quand Batio est arrivé, tout le monde portait Batio. C'est comme autant de Badef. Quand Badef est arrivé, tout le monde portait Badef. C'est comme ça. C'est le modèle aujourd'hui. Donc ne venez pas salir ça. Ne venez pas tenir son image avec des comportements des vagabonds, des comportements des microbes, comportements des koulouna. Pour l'amour de Dieu. Merci. Et puis voilà, on est ensemble. Anchi. Merci. Remonter pour venir à rien les choses. Sinon, tu connais celle-là, il la connaît depuis Facebook. Elle n'a pas honte de quelque chose, elle déniaga et puis elle avance. Hey, elle suit vos panels, elle sait tout ce qui se passe. Donc c'est pourquoi elle a répondu comme ça. Les injures de Maman Papillon, tout ce que Flora a fait depuis son fils, elle a vu tout. Elle a un faux compte qui voit tout. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui elle voit Flora. On espère juste que prison ne va pas sortir quand Flora va demander l'argent 2 ou 3 fois. Elle va demander à qui? Je dis pas qu'elle n'est pas malade. Flora est malade. Mais elle n'a pas tous les 45 maladies. Elle est malade. Voilà. Mais il ne faut pas qu'elle va exagérer sur la tête des gens. Elle arrête. C'est là, la maman papillon, c'est une maladie mentale en fait. C'est là. Toi-même, maman papillon, de toi à moi, on doit t'opérer de la gorge. Tu t'en bois whisky qui est fort là. Moi-même, j'ai dit. Ça passe comment dans ta gorge? J'étais surprise, même whisky même. Adama. Il a dit, Ben, moi je respectais Flora, mais à partir où elle a insulté Maman Papillon sur son live ce matin là. Il dit pour apporter elle au bout, jusqu'au bout. Mais c'était moi ma Maman Papillon devant les gens. Ok, allons ça. Mais attends les gars, je ne peux jamais entendre parler de toi. Bébé Joanna. Dès aujourd'hui là, il cherche fan club. Il vient à Abidjan bientôt.
Aïe! Mon tu as bon, fait- il faut te garder tranquille. Tu as fait drapeau, tu as fait drapeau, Oh, tu as c'est fait déjà t-shirt. géré, faut Tu as dormir venu tranquille. m'accueillir à l'aéroport pour que Viviane n'a qu'à savoir que je suis rentré à Abidjan. D'accord, mon cœur. Ya, tu te mets zo et puis tu viens. On va aller chez Et moi, Viviane. m'empêcher d'aller à Abidjan. Quoi, nous, les ya, ani Morotoy. Mais Ben, toi aussi, tu aimes les problèmes, hein, Ben. J'ai Depuis dit, le Ben, matin. Mais attends, il comprend pas. Viviane mec qui va aller Viviane mec qui va aller en prison là. Elle va mettre Ben en prison comment? Patron, Ça, c'est ça, pardon. Il faut continuer à demander pardon à As. c'est pas bon. Hein. Ok. Andia sera déjà là-bas. Donc, comment tu vas te montrer? Eh, patron, c'est pas bien. C'est dit que patron n'est pas bien. Patron, c'est pas bien. Il n'y a pas de sondage là-bas. Oui. On va voter pour moi. Pour que, voilà, Ben vient. Ah non, pour que Ben vienne en Côte d'Ivoire ou pas à cause de Viviane. Ah, c'est bon sondage. Hein. Serge, tu es là? Toi, tu dis Serge, n'attends pas. Patron, tu es là? Aïe. Patron. Le patron de qui? Mon patron, il est ici, là. Patron, mon ami, tu es là? Tu es là, tu m'entends? Il n'entend pas. Il faut dire patron. Va t'entendre. Oui, je suis là. On va faire un sondage pour voir. Mais c'est pas levé là, 600 et quelques. Serge, en fait, moi, Serge, moi, j'ai un peu, moi, j'ai 704. Serge. Oui. Oui, en fait, moi, je dirais que j'ai un peu d'argent ici, là. On va pas organiser cotisation pour Flora, ou bien? Il faut m'envoyer ça. Moi, il y a besoin d'argent. Non, mais on a besoin de ça. Pardon, t'envoyer mon wave. Tu vas me faire dépôt. Papa, patron, on va faire un sondage par rapport au voyage de Benji. Tu dois venir à Abidjan pour voir. Non, sondage, c'est caleçon déchiré. Patron, je t'aime trop. Faut faire. Si elle a été Dienanga ou pas. Je me mute. Patron, faut faire vite le sondage, sinon ça va descendre. Les gens vont partir. J'ai dit, Anno, si tu m'as dit ce que Livy m'a dit, que le soleil descend, je jure. Anno, si tu m'as dit ce que Livy a dit, Wallah, Bila, il descend même me coucher. Livy a dit quoi? Non, il a fait quoi? Il dit, Si tu as fait ça là, moi, je descends, il va dormir en même temps. Monte plus sur ce panel là. Tiens, ma dignité. je dis que la ville a fait fond d'avoir des retenues. Quelqu'un que tu ne connais pas, elle monte sur un panel, elle est venue voir sa nièce. Tu la laisses parler et elle descend, elle s'en va. C'est ça la retenue. Non, ne dites pas, elle la connaît, elle la connaît. Elle a déjà, son fils a déjà pris photo avec elle. Ils ont... Son fils a snappé elle a snappé avec son fils dans le vol. Oui, elle a dit ça, elle a dit ça. Eh, France, Pardonnez. J'ai lancé le sondage. Elle a été ridiculisée, oui ou non? C'était pas loin. Allez voter. On est passé, on est passé à côté de la. Non, vraiment, c'est pas la peine. Les gens aussi votent oui, les gens sont méchants dans les votes ici. Mais attends, il faut être sourd ou aveugle pour savoir que Yves Hidero a prêché la parole de Dieu. C'est pas seulement, excusez-moi, Melcon qui est injure. Oh. On te parle de foufouillassement dans le respect. Où elle est là? Si c'est moi, je m'avais dans la paix du Seigneur. Et puis elle fait comme ça. Chèque avait fait ça. Et vous avez honte, Il dit, la honte. Les gens sont en train de voter oui là-bas, beaucoup de oui là-bas. Okay. J'espère que Influ, tu vas faire panel demain là-dessus. Hein. Merci, un tribunal. J'espère que tu vas faire un tribunal. Tribunal, demain, tribunal.
Souvent, on dit chacun a son tour, c'est le coiffeur, Mamadou. Non, pour moi, en fait, Ivy voulait en découdre. Tu sais, Ivy là, faut la voir comme ça, elle connaît tout le monde. Tu sais que la dernière fois, elle était, parce que moi, en fait, on se connaît depuis Facebook, on se connaît, on était dans le même groupe, tout. Une fois, elle était montée sur un live de comment on l'appelle, de Roro. Elle a dit, demandez à Serge Tano, il connaît mon parcours. Elle connaît tout le monde, même tous ceux qui parlent beaucoup sur les panels là. Parce que quand tu aimes Béret là, il y a un truc qui n'a jamais sorti dans ton corps. Béret, quand tu aimes ça là, tu vas faire faux compte pour venir écouter tout le monde. Même là où on est là, c'est qu'il est en train de nous écouter. Ah, elle est là? Tout. Non, mais je ne connais pas son faux compte, mais je sais qu'elle nous écoute. Elle-même, elle a dit, elle a dit que je vois les panels là, non? Panel où il y a Béret, toi tu as laissé pour partir. Toi-même, tu fais Béret à la télé. Mais c'est quand même une fille qui peut avoir quand même la main sur le cœur quand même souvent. Si. Et puis, ce qui est bon. Elle a dit ça, elle a dit ça. C'est que dès que tu te connectes à une page de Béret là, toutes les pages qui suivent, quand tu scrolls là, c'est le Béret qui continue. Donc forcément, tu vas t'arrêter pour regarder. C'est l'algorithme. Voilà, l'algorithme, merci beaucoup. Donc forcément, tu vas t'arrêter pour regarder. Donc elle voit tout. Il dit, c'est même pas Ivy, même les stars même que vous voyez là, même les Emma, et tous sont dans les Béret ici, ils savent tout ce qui se passe. C'est parce qu'ils ne peuvent pas venir avec les comptes officiels. Attends, regarde là, on est combien? On est comment on appelle? 700. Mais en réalité, il y a 19 000 personnes qui sont passées. 19 000, c'est beaucoup. Tu sais qui est là? Les panels là, c'est écouté, hein? C'est pas t'amuser ça. Souvent, même Ivy, elle prend quelques bouts de vos panels pour faire ses émissions. Hein. Ils écoutent tout ce qui se passe. Si. Ils savent. Tous les stars sont dans les Béret en train d'écouter. Ils écoutent tout. Patron, même quand elle interrogeait Flora Zalo à la télévision, là, ce qu'elle disait, c'est tout ce qui s'est passé un peu sur les panels là. Elle a posé beaucoup de questions en rapport avec les panels, tout ça. Il est bien suivi. Donc, elle sait tout. Et puis, elle est là, elle est dans ton panel, mais tu ne peux pas savoir. Il faut qu'on t'achète, les gens qui ont voté. À toi-même, tu ne sais pas. Les gens qui ont voté oui, là, ils sont beaucoup de. Tu vas voir les gens qui ont voté non. Tu vois, ils viennent de quel clan? Pardon, il faut laisser notre caleçon déchiré. Chef Caviar aussi, pardon, il faut doser. Caleçon déchiré n'a pas été humilié, je ne suis pas d'accord. Tu vas mettre ça à côté de cette image-là. On veut voir. Faut pas nous blaguer. On veut voir. C'est lui qui aime beaucoup, hein. Ça, c'est moi, je confirme. On veut voir. Faut pas nous blaguer partout. On veut voir. Faut capturer ça le plus on veut. Non, je vais mettre comment influenceur fait là. Je vais mettre ça là comme ça. Tu sais qu'ils font les sondages, non? Que c'est Fred qui est patron KD. Fred souffle, quand tu es beau là, tu souffles, patron. Non, vraiment, je te jure. Moi, ça aurait été. Quand tu es beau seulement, tu souffles. Parce que tu dis que toi-même, tu n'as les beaux. Il y a quoi, mon gondo? Il souffle. Ah, là, pareil, as-tu dit le caleçon a été déchiré? Patron, tu as lu le commentaire de pareil, as-tu? J'ai vu son commentaire. Il faut avoir de la retenue. Ça là, je sais que la télé va allumer. Bon, comme ils ont fait Alliance là. Si c'était avant là. Bonsoir, bonsoir Serge. Comment tu vas entendre? Ça va bien et toi? Ouais. Tu sais, moi, je suis Ivy il y a longtemps. Je vous jure au nom de tout ce que je cherche. Si elle n'est pas là, elle a ses voisins qui sont en train de capter non, pour l'envoyer. Puis elle va couler, non. Pour faire un film encore sur les moments de peine, les moments quoi. Et tu vois. Ivy, on était dans le même groupe de Facebook. Même si elle ne suit pas là. Si tu vois qu'elle est montée, il ne faut pas dire elle ne suit pas, elle suit. Elle est en train de suivre tout. Elle n'est pas bête, hein. Parce qu'elle-même là, elle attaque les gens même. Elle baille les gens même à la télé. Jazz. Bon, le résultat du sondage.
Le résultat du sondage, Calisson a été ridiculisé, oui à 63%, non à 27%, c'était pas loin, à 9,21%. Vous en dites quoi? Vous qui êtes sur le panel, on va décortiquer ça. Vous en dites quoi? Les tribunal. Attends, je marque. Tribunal. C'est c'était pour toi. Sinon, à tous les coups, là, elle entraîne toi enregistrer. Après, va Viens me remonter là. Il dit, lui, sait que Calisson Désiré, c'est dit, tu as ma soeur. Elle sait ça. Elle sait que c'est la soeur n'a pas pris en haut là. Calisson Désiré risque de l'humilier devant les gens. Ça connaît. Ok. Est-ce que attendez, elle là, c'est pour elle est bien vue, pour elle est plus vue parce qu'elle est attendez, on va organiser le débat. Est-ce qu'il y a des avocats pour Calisson? Est-ce qu'il y a des avocats pour la défense? Le juge, l'avocat, comment ils font le matin? Par contre, c'est juste ça. Continue par avocat de Calisson Désiré. Ok. Moi, je suis le juge. Écoutez, je pense que là, franchement, je vais faire mon réquisitoire. Mesdemoiselles et messieurs de l'Assemblée, je tenais à vous exposer le cas Calisson Désiré sur le procureur général. Ce soir, aux environs de 21h de Paris, Calisson Désiré est monté sur un live de Ividero. Et là, elle a voulu faire le papatoya, le béret comme on dit. Et là, elle a voulu décortiquer ce qui se passe à Ividero. Ividero, c'est qui? C'est la méga star de la télé NCI ou je sais pas, Live TV, je sais pas quoi. Donc, elle s'est fait déniaga. Pour ceux qui ne connaissent pas le jargon ivoirien, déniaga, c'est qu'on te niaga et après on vient te déniaga. C'est-à-dire qu'on te frappe et après on vient te donner les trucs pour essuyer les larmes. Donc, Calisson Désiré. Oh non, c'est le greffier qui fait les choses. Laisse-moi faire. Parce que quand vas-y. C'est le greffier. Voilà, c'est le greffier qui fait le truc. Bonsoir à tous. La cliente. Est-ce qu'on peut jouer? Attends, je crois que j'ai enregistré un peu. Attendez. Parce que pour mieux faire le beurre, c'est comme ça qu'ils font le matin. Ividero, pardon, comment ça s'appelle? Influx. Et on va faire comme eux aujourd'hui. Attends. Qui peut aller à la VAR là-bas pour réaliser ça là? Quelqu'un dans les commentaires qui dit elle peut jouer Niki ou je sais pas, je l'ai tagué tout à l'heure. Ok, fais-la monter. Moi je sais pas monter. Ni je sais pas, Niki, je sais pas. Comment ça s'appelle? Regarde, monsieur, ma patron elle a dit oui. C'est qu'elle a dit oui. Elle a tagué mon nom puis elle a dit oui. Tu as vu? Ok. C'est ta demande. Attendez. Parce que là. Pardonnez, si quelqu'un a la capture, Flora dit mon nom, mon prénom, là, envoyez-moi s'il vous plaît. Mais Nikita, quand j'ai dit c'est bon, là, j'ai dit ton nom. Il faut écouter ou bien. Ok, moi, je vais avoir les captures. Je vais avoir les captures de, comment on appelle ça, chef Adama et puis le promeneur des Zizi. Voilà, bon, c'est pas ça qu'on veut écouter. C'est pas ça qu'on veut écouter, maman, papa. Il a ça, tu as tout vu? Moi, c'est là-bas. Bah, non. Pardon, c'est pas ça qu'on veut écouter. Je crois que j'ai réussi. Moi, j'ai besoin de ça pour moi. Non, mais qui joue ça là? Ah, pardon. Attendez. Non, elle a oublié de se muter. Tellement j'aime béret. Ah, c'est là, je crois. Dani Ange, elle va jouer. Elle-même, elle aime faire les captures. Non, j'ai pas le père, j'ai pas. Mais Dani Ange, au téléphone, il n'a rien compris dans tout ça là. Oh. Non, j'ai pas. Mais Dani Ange, tu as la capture de ce matin là, non? Non, Flora, au début, quand je la capturais, au moment où elle a dit ton nom, je n'étais pas en train de les capturer. Tellement elle m'énervait, puis j'étais en train de partir au travail. Donc, du coup, j'ai capturé un peu. Mais où elle a dit ton nom et prénom, non, j'ai pas ça. J'ai juste entendu comme ça, mais j'ai pas la capture. Bon, ok, chef Caviar, chef Caviar, vas-y, on t'écoute. Ok, parce que je suis greffier, mais après, je vais être chose, comment on appelle l'avocat. Pardon, patron, vous faites monter femme 2.0. Vas-y, depuis elle attends, ah non, tu peux être greffier.
Non, elle n'a pas grosse voix. Papa, faut partir ça. Toi, tu peux Pour placer le décor. Nous sommes sur le panel de... 2.0, tu fais ta demande. Femme 2.0, femme 2.0. Je ne sais pas faire la partie là-haut. C'est le dernier un qui peut faire. Pas ça. D'ailleurs, il faut commencer le tribunal, s'il te plaît. Merci. Le tribunal. Je suis bleu d'abord. Il me reprendre dans le béret. Je ne sais pas encore de quoi le test parle. Nous sommes au tribunal Nous sommes au tribunal de la... Nous sommes au tribunal de la Polof. Nous allons voir ces cas le sont déjà été le panel de... Bon, je me mute. Ok, je vais... Parce que c'est le français qui va avec que je cherche. Bonsoir, messieurs, dames. Et vous êtes dans la cour au barreau de 445 de la Bipolov. Voilà. Messieurs les juges, messieurs les greffiers, chers spectateurs, bonsoir. Il y a eu dans l'affaire numéro 485-225 dont Madame Calisson Déchiré, qui est la renchérisseuse des réseaux sociaux, la bérémane des réseaux sociaux, se trouve dans une affaire qui a dépassé son entendement. Dans l'affaire de Flora Zalo, l'ex-artiste de Serge Tano, qui est malade, la mère malade. Non, chacun vient ressaisir toi. Laisse la maladie. Dans une affaire de l'artiste et la nièce directe, non, la nièce lointaine, ça veut dire que elle est Flora au Libéria, la fille se trouve jusqu'au Kenya. Et les deux vont marcher pour se croiser. Donc c'est une nièce lointaine. Je ne peux plus. Chacun a son métier, c'est pas facile. Quand il faut les trucs là, vous voyez intéressant là. Quand nous on fait pour nous aussi, il peut pas faire comme nous. Bon, écoutez. Monsieur le procureur, Attends. On va faire simple. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce que nous sommes passés à la limite du ridicule. On a sauvé les bords, mais n'oublions pas le début. On est venu expliquer une affaire dont on ne connaît pas les conséquences. Papatoya nous a envoyé dans une affaire un peu bizarre. Bon, selon vous, elle a été ridiculisée ou elle a été ajustée ou elle a été mise à sa place. C'est à vous de débattre. Ceux qui veulent défendre Calisson, défendent Calisson. Ceux qui veulent accuser Calisson, accusent Calisson. Mais pour moi, je suis un juge. À la fin de ça, je mettrai ma sentence. Si Calisson doit aller faire un stage ou doit aller faire quelque chose. Parce que là, ce que nous avons écouté, c'est grave. Écoutez, attends, je vais aller dans la barre d'abord pour voir s'il n'y a pas une capture. Pour mieux comprendre l'affaire, pour mieux comprendre l'affaire, il faut se donner les moyens. Et nous allons aller un peu dans la VAR pour comprendre ce qui s'est passé à 21h, à presque 21h heure de Paris. Attendez, la VAR, je vais voir. Parce que c'est grave ce qui s'est passé. Jamais vu dans la vie de... Le profil que nous connaissons qui t'a écrit. Je ne vais pas nous montrer un autre... Attends. La VAR n'a pas encore publié. Kadi sur Facebook. Kadi. Capture. Kadi, c'est trop long. On va aller chez Kadi, là, c'est trop long. Kadi, là, on va avoir... Capture. Capture, c'est pour le corps de Calisson bien. Bon, ok. Je pense que tout le monde a déjà écouté. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation? On vous écoute.
Mademoiselle, les avocats, les jurés, les barreaux de Manchester, on vous écoute. On commence par Anno. Ah, franchement, digne d'un film honteux. Digne d'un film honteux. Waouh. Ivy allait tellement fort que, franchement, à la place de Calisson, je me serais déconnecté. Ça fait honte. Ivy est montée. Elle était montée pour parler avec sa sœur. À la place de Calisson, tu la laisses parler avec sa sœur et elle descend et vous continuez votre béret. Ivy n'avait rien demandé. Elle n'avait rien demandé à savoir. Toi, Calisson, tu te mets dans la peau de la renchérisseuse papato de TikTok. Tu te mets à l'expliquer. Subitement, Ivy te répond, mais est-ce que toi, tu es le paquet pour obliger Flora à dire qui lui a donné l'information? Waouh! Ben, j'étais scandalisé. Là, Ivy a marqué 10-0 déjà. Et pour aller plus loin, Calisson qui veut dire non, tu m'as pas compris, dit non. Arrêtez de vouloir forcément mettre. Monsieur le procureur, objection rejetée par Anno, s'il vous plaît. Peut-être il y a posé une question. Toi, tu es dans la défense ou bien tu es dans l'accusation? S'il te plaît, Anno. Objection rejetée, monsieur. Non. Le bébé de Joanna, il faut te muter. Il faut respecter les gens. D'accord. Je ne respecte pas les gens. Elle est en train de parler de ma cliente. On est au tribunal. Laisse. Objection, monsieur le procureur. Attends, pardon. Bébé de Joanna, si Calisson est ta fiole, là, tu ferais mieux d'enlever mon nom là, sur ton nom, et je me dis. On est en train de faire un panel, non? Non, je te parle en même temps, je ne plaisante pas. Bon, je me mute. Maman, pardon, Calisson, bébé de Calisson. Non, je ne t'ai pas vu, maman. Je voulais dénigrer un peu. Je me mute. Pardon. Calisson qui poursuit, qui insiste. Il l'a jeté de son panel, c'est ça? Hein? Tu dis quoi? Bien expliqué. Ivy l'a jeté de son panel? Non. Ivy est montée sur le panel de Flora parce qu'elle a vu Flora était en train de... Les gens étaient en train de poser des questions à Flora. Donc, Ivy monte sur le panel de Flora pour donner des conseils à Flora. Elle commence à dire, Flora, concentre-toi sur ta musique. Avant que Ivy ne monte, il y avait Calisson qui était monté sur le panel de Flora. Parce que Flora a dit que quelqu'un l'a appelé pour lui dire qu'elle se méfie de mon papillon. Donc, Calisson, dans ses recherches, est parti sur le panel de Flora pour aller prendre des informations. Qui a dit à Flora de se méfier de mon papillon? C'est dans ça que Ivy est montée pour essayer de causer avec sa nièce Flora. Et Ivy a donné des conseils à Flora. Tu es parti, tu ne m'as pas dit, concentre-toi sur ta musique. Ivy est en train de parler à Flora. Et là, Calisson ressurgit. Ah, moi, je suis la reine du papato. Ah, moi, je suis la reine du papato ici, donc... je suis là, et Jésus t'a grâce. Yeah. Je suis là pour... Je suis venue voir Flora parce que Flora nous a expliqué, et Calisson a commencé à expliquer à Ivy ce qui s'est passé. Et Ivy rétorque en lui disant, mais toi, tu es le parquet ou quoi? Waouh, on t'a choqué. Adama. Évidemment, tu es le parquet? Elle dit non, mais moi, je suis papato ici. Le panel là-bas, parce que c'est pas tout. Moi, je suis papato ici, donc c'est mon travail, donc je suis venue savoir. Il dit non, tu n'as pas besoin de savoir, c'est pas ton problème. Elle voulait essayer de répondre à Ivy. Ivy dit, moi, on me connaît, mais toi, je te connais pas. Waouh! Ouh, c'était chaos là. Ouh, moi, à la place de Calisson, je serais descendue. Donc, pour ma part, Calisson a été honni. Mais après, le téléphone de Ivy s'est éteint, donc elle est tombée. Et j'ai vu qu'en bas, je me dis maintenant qu'en bas, Ivy a essayé de lire les commentaires parce que dans les commentaires, Calisson répondait en haut pour dire « Moi, je m'en fous. Vous dites à ma belle, moi, je m'en fous. » Donc, j'ai senti que Ivy a vu qu'elle venait de Gbe, une petite soeur. Donc, Ivy est remontée pour essayer de rectifier le tir. Mais la balle était déjà lancée. Calisson a pris trop de rafales avant qu'elle ne descende. Aïe, ouais. À la place. J'ai posé pour Flora. Dit Calisson déchiré. Ton Calisson est trop déchiré. Déjà, elle est trop star, quoi.
Prochainement, quand on ne connaît pas les gens qui montent sur les panels là, on doit avoir de la retenue. C'est très important pour une femme. Une femme doit avoir de la retenue. Quelqu'un monte sur un panel que tu ne connais pas. Tu n'es même pas obligé de lui expliquer. Surtout qu'elle n'est pas habituée à monter sur des panels. Non, elle dit Beretis. Elle n'est pas vraiment. Tu la laisses venir donner ses conseils et puis tu la laisses partir et puis toi tu continues. Donc pour ma part, à 100%, Caleçon a été humilié sur le panel de Flora. Ah ouais. À quelqu'un d'autre de donner son avis. Bébé de Joanna, prends la parole, ma chérie. Prends la parole, tenue-toi. Vas-y. Moi-même, je suis tellement déçue. Ah, d'abord, tu es muté ou même tu ne sais pas que tu es monté. Ben, ton papa, Jacques, il faut faire ton travail. Je disais tantôt que si moi on me dit ça, je descends directement avec ma dignité. Franchement. Est-ce que toi, on te connaît, moi, on me connaît à la télé, hein? Elle, on la connaît sur TikTok. La renchérisseuse du tribunal. Du tribunal d'influenceuse. Elle, on la connaît pour Papatoya 2.0. Bon, moi, je suis déçue, hein, franchement. Où on t'a pas appelé, c'est mieux de la fermer, quoi. Elle est montée sur le panel, elle veut parler à Flora. Elle n'a pas d'affinité. T'affinité avec toi, elle te connaît ni d'Adam, ni... Elle te connaît pas. Caleçon déchiré, comment? Même personne a dit, Caleçon déchiré, son caleçon est cousu. C'est fini, quoi. Ah, moi, je me mute. Je donne la parole à Dania. Dania, tu es prête pour renchérir un peu? Oui, je suis prête. Ma mamie. Alors, prends la parole, ma soeur. Ma mamie, on peut boire quelqu'un comme ça. Donc, attends, Caleçon, genre, tu peux être trop star, quoi. Yves Dero monte pas pour parler à sa nièce ou à sa cousine. Et toi, c'est toi, tu as venu donner les nouvelles du village. Elle t'a dit qu'elle est dans le village? Ou bien, on t'a appelé, ou bien qui t'a nommé, comment on appelle ça, chef du village de TikTok. Quand c'est moi ici, la reine du béret. Ici. Ouais, la honte de ça. Mais comment on connaît pas la honte? Attendez, Comme elle ne connaît pas la honte aussi, là, ça, là, elle n'a pas honte actuellement. Hein. Elle est en train de faire encore son caleçon. Elle va être bien déchirée là-bas. Parce que Flora a mis ton nom dans Béret pour dire caleçon déchiré. Hein? J'ai retrouvé la va. Tu ne veux pas écouter pour un Je veux écouter d'abord, voilà. Mais. Attends, tu as fait, il a perdu la va maintenant. Tu veux écouter ou pas? Mais si. Voilà, tricot Dani. Ok, mais. On écoute. C'est de l'aider. Attends, ça c'est la deuxième partie. Elle met la première partie. Non, on fait ça devant toi en même temps là, tu vas voir bien. Hein, ton grand-père dit, ton oncle, tonton Fela dit que... Non, ton cousin, tonton Fela dit tu veux prendre rouge-noir, bagne rouge-noir. Comme pour les Ghanéens là. Toi, tu es malade, tu bois des médicaments, tu t'en prends whisky. Moi, je te comprends pas. Prends un peu bien, tonton dit que bien qui n'est pas fort là. Prends un peu bien, si t'en prends whisky. Pardon, non. Vous voulez qu'elle avance un peu jusqu'au niveau où elle commence à la gueule là? Il ne boit pas whisky. Il n'aime pas où? Tonton, il n'aime pas. Non, il ne boit pas whisky, hein. Je te jure, il n'aime pas. L'odeur même de whisky là, ça me fait. Attends, il a avancé un peu. Whisky, il n'aime pas whisky moi-même. Je vais te donner juste la fin du chiffre de ton numéro. Pardon, tu m'écris. Attends, c'est pas trop avancé. 44, oui. Attends, André, je vais vérifier si c'est ça. Ah, c'est pas ça. Ça là, ça c'est tout. Faut laisser, Joanna, faut laisser, c'est pas loin. Ce que j'ai là. Pas trop long. Ok, Anno, ok. Ça c'est quoi, mon numéro de Paris ou bien mon numéro d'Abidjan? D'Abidjan, ça commence par un 0,5, ça se termine par 3 0 à la fin. Tu as vu ça? C'est pas pour moi. Voici pourquoi. Parce que j'ai appelé. Écris-moi un message. Ok. Et puis je vais t'écrire. Ok, attends, je t'écris tout de suite là. Non, c'est moi qui ai. Ah, Jazz Daniel, c'est whisky. Je ne savais pas. Hein. Tu dis que Caleçon déchiré a dit quoi? Voilà, c'est la partie. Flo,
comme tu as parlé des gens qui sont en train de t'encourager, sont des hypocrites, c'est ça, j'ai dit non qu'on a attrapé un aujourd'hui dedans. Parce que Flora nous a fait une révélation tout à l'heure là. Apparemment, toi, oui, là. Oui, Flora. Je t'écoute, ma chérie. Je t'ai envoyé un message. Apparemment, elle a sa maman qui l'aime beaucoup, qui l'aide un peu dans tout ce qu'elle veut faire. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Où elle n'a pas demandé l'avis des différentes personnes qu'elle a citées ou elle a chanté dans sa chanson. Et après la chanson, elle a dit, ah, tous ceux que j'ai cités leur nom pardonné, venez me donner quelque chose, on va retirer le clip. Mais moi, je pense que... Qui fait écho? Moi, je pense que... on devait même penser à Dieu. Et ne serait-ce que donner même 1 centime pour dire, ah, Flora, vraiment, comme tu ne m'as pas dit, et puis je ne suis pas au courant, mais j'ai vu la chanson, voici 1 centime, tiens, tu vas compléter pour retirer ta chanson. Mais elles venaient sur le panel, dès que la chanson est sortie, elles sont parties. Qu'est-ce qu'elles ont fait? A commencé à dénigrer Flora Zalo sur des différents panels. Parce que Maman Patou a donné l'argent et puis elle est rentrée encore pour redemander. Comme c'est leur argent, elles ont fait le palabre de cette dame-là et insulté Flora Zalo. Mais comme Flora Zalo, c'est Tramadol 1000 qu'elle prend, elle prend 10, donc elle ne sait pas ce qui se passe après. Aujourd'hui, c'est l'une des mêmes personnes là qui court sans même qu'on appelle association des eaux, parce que si tu as la chaise, si elle avait la chaise où elle est assise pour faire le béret, je pense que si elle était en forme, la chaise elle allait tomber ce soir, parce que c'est une bombe ils ont lancée. Mais comme c'est une association des eaux qui se sont ramassés et qu'il y a une seule personne qui a pris leur forme et puis elle a ça, elle est couchée là et puis elle met le panel pour dénigrer les gens. Donc, elle est venue sur le panel. C'est le Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait, on paye. Tout laisse. C'est Dieu. Il a fallu que le Seigneur vienne. Le Seigneur passe par Yvidero pour venir lui dire ces deux vérités. Il faut lui dire la vérité. Parce que tu ne peux pas dénigrer la personne et puis tu vas venir chercher le béret en elle. Flora Zalo, elle n'est pas bête. Donc moi je dis, elle a payé pour ce qu'elle a fait à Flora. C'est les mêmes personnes qui a appelé, on dit les deux se sont suivis. Il y a l'autre même qui n'a pas pu ouvrir son micro, elle ne peut pas ouvrir son micro. Des personnes sans dignité. Raison pour laquelle ces espèces de femmes, je ne les respecte pas. Moi, si c'est moi à ma place, je suis parti. Mon réseau déconne. J'attends flou, je suis parti. Parce que la honte là, je préfère la honte familiale que la honte publique. Regarde comment on t'a humilié. Mais malgré ça, tu as la tête, d'après toi. Mais moi, si c'est moi, j'ai dit non, je ne reste même pas 2 minutes. Non, je ne libère pas mon cœur. Hein. Tu es là, tu es dans ton faux profil Kofi. Je ne libère pas mon cœur, je te dis la vérité. Raison pour laquelle j'ai dit, tu es, je ne sais pas, mais tu es dans une marmite où toi-même tu es rentré, mais confrérie, tu ne peux plus sortir. Parce que si tu sors, ton âme va rester là-bas. Parce que je ne sais pas, qu'est-ce que tu fumes, qu'est-ce que tu bois.
aller te faire humilier une Kourmène. Tu as vu une fois les femmes Kourmènes ou bien Kourmènes sortir comme ça? Non. Ce sont des personnes qui se respectent, qui sont dignes. Mais je ne sais pas d'où tu es quitté. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais tu es dans quelque chose. Mais quand tu vas boire eau bénite, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas rester à ta place. Celle que tu as insultée hier, celle que vous avez humiliée hier, c'est sur son panel. Dieu allait te humilier. C'est le Seigneur qui allait t'humilier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que Vidéo ne te connaît pas. Vous voyez, quand on fait des choses, même Serge Tano, que tu as donné l'eau à boire, quand il était en route, il était de passage, tu l'as appelé. Ah, je suis ici. Et il allait se déplacer, il allait chez lui. Mais tu l'as humilié sur le panel. Parce que vous cherchez des vues. Rien que des vues, rien que des banouets. La même personne que vous avez défendue hier, Chance Boya, vous êtes assis sur la personne, vous êtes assis sur son corps. Vous voyez, vous êtes comme des choses. Comment je peux dire? L'animal qui bouffe ses enfants. Je ne sais pas si c'est poulet qui picote ses œufs. Vous êtes dans la même confrérie, mais vous vous bouffez entre eux. Vous gagnez béret des gens, vous ne laissez pas. Malgré que vous êtes dans la même famille. Chance Boya, qu'est-ce que vous l'avez fait? Sa capture traîne partout. Raison pour laquelle je dis autour d'Aya est sale. Parce que si vous avez gagné le béret d'Aya, vous n'allez pas laisser. C'est la même chose. Vous faites. Vous tournez. Vous vomissez. Vous prenez. Vous êtes comme des moutons. Moutons, ils broutent la journée, la nuit. Où les gens dorment, c'est là il fait revenir la nourriture et il mâche. C'est la même chose que vous faites. Aucune dignité à cause des banques. Mais si tu travailles, qu'est-ce que tu cherches? Vous avez mis les audios de Chance partout. Elle est là critiquée. Vous devez réfléchir. Ah, hier on l'a aidé. Hier on l'a soutenu. S'il y a les audios, c'est le seul groupe. C'est même pas un groupe. C'est pas un groupe en tant que tel. On a dit, on s'est donné un nom. Mais moi je pense que c'est People Love qui sont dignes et ils vont mourir dignes. Quand Serge Tano a fait un sondage pour dire qu'il va mettre les captures, ceux qui ont dit non, c'était les People Love. J'ai vu tout le monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un de la People Love qui a le nom, qui a dit oui, mets les captures. Et il y a des gens qui sont rentrés en privé avec lui pour lui dire ne mets pas les captures. Parce que chez nous, on ne se bouffe pas. Chez nous, on est digne. On n'est pas dans une association. On n'est pas dans aide-moi à détester. C'est comme ça. Vous êtes dans un truc et vous vous bouffez entre eux. Aujourd'hui, tu vois, le monde entier va te voir. Le monde entier va te mettre nu. Comme tu as pris ta leçon déchirée, tu n'es pas venu par ton nom. Donc tes parents ne peuvent pas te reconnaître. Mais tu as été humilié par une fille qui ne devait même pas t'humilier. Mais tu t'es fait passer par la cour d'appel de TikTok. Donc tu as été sali là. Où on ne t'a pas envoyé. C'est pas partout on renchérit. C'est pas partout on met sa bouche. Mais tu veux tellement descendre des gens, chercher le nom de qui ne critique pas. Même les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus l'ont critiqué. Qui ne critique pas? Même ta propre maman, on critique. Donc tu es allé chercher quoi? C'est quoi si on te donne cette top là, le nom de la top? Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te grossir. C'est à cause de ça tu peux avoir la chair. Voici ce qui se passe sur TikTok 2025. Et c'est vous, oh, il insulte les femmes. Mais ces gens d'espèces là, je les loue pas. Quand je les crois, je les fais ça propre. Et puis j'avance. Considérez-moi comme une femme bien. Désormais, je suis votre camarade. On va courir avec. Regardez-moi ça. Regardez les soi-disant femmes responsables.
les soi-disant femmes mariées, les soi-disant, raconter les vies sur les panels et dans la vraie vie, zéro. Ce soir-là, si c'est moi, je fais mon TikTok. Je vais en congé parce qu'on ne m'a pas envoyé. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez un peu. Tu as eu honte. C'est parce que la fille, elle avec son tonton, le tonton l'a dit, tu as fait trop fort. Charge le téléphone, il faut monter, il faut aller. Tu penses que Yves Videro va s'abonner et puis son abonnement va rester sur toi jusqu'à l'éternité parce que tu fais quoi? Elle-même, si tu gagnes son papo, tu penses que Yves Videro va se donner son numéro parce que c'est toi la renchérisseuse, c'est toi qui cherches les bérets. Et c'est si tu gagnes son elle-même, elle sait que si tu gagnes son affaire, est-ce que tu vas laisser? Tu penses qu'elle ne connaît pas? C'est parce qu'elle allait très fort. Donc elle va s'excuser parce qu'elle s'est donné une image. Raison pour laquelle elle est revenue. Si tu veux, je te donne 12 heures. Si Yves Videro encore, elle s'est abonnée, il faut mettre les captures, on va voir encore. Si son abonnement est encore là. Si elle t'a donné son numéro, mais à un moment donné, il faut arrêter. La honte là, je préfère la honte familiale qu'une honte publique. Je pensais que tu étais réfléchi, mais ce soir, tu m'as montré que c'est toi la dernière des classes. Je m'arrête là. Bravo, mon chef. Mais chef, toi-même, chef Caviar, toi-même, quand tu regardes quelqu'un qui est bien, qui ne se lave pas, qui traîne sur tous les panels, là, est-ce qu'elle peut réfléchir? Quelqu'un même qui oublie sa propre vie pour parler dans la vie des autres, est-ce qu'elle est réfléchie? Bref, ce que Yves Videro a fait là, c'est sûrement le monsieur qui est à côté qui a dit, ah, de la manière que tu as parlé là, si tu ne reviens pas pour rectifier, tu vas faire le sujet des panels. Et je suis sûr, c'est de ça Yves Videro a eu peur. Et puis elle est revenue pour rectifier. Sinon, tout ce qu'elle a dit, elle pensait. Et Yves Videro voit tout. Même actuellement, cela, Yves Videro est là. Yves Videro voit tout. Elle écoute tous les panels. Elle a un faux profil qu'elle prend pour circuler partout. C'est pour ça, souvent, dès qu'on parle d'elle, elle apparaît comme par magie. Bim! Quand elle veut rentrer, elle rentre. Donc là, Caleçon a été humilié à sa juste valeur. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de retenue. Une femme là, souvent il y a des sujets, tu es là, tu sais, tu as envie de parler. Et puis tu te dis, on m'a pas encore donné la parole, ça me regarde pas, je parle pas. C'est ça, on dit avoir de la retenue, avoir de la carrure, avoir de la valeur. Caleçon n'a pas de valeur, elle se respecte pas elle-même. Donc elle sait pas comment respecter les autres. Parce que le sujet là, ça n'avait rien à voir avec Yves Videro. Yves Videro, c'est pas ta camarade avec qui tu joues bien ensemble. Tu vas l'expliquer les trucs de couloir. Tu veux qu'Yanaka te dise quoi? Tu veux que Yanaka te dise quoi? C'est la réponse que tu mérites à ta juste valeur que elle a dit. Elle lui a mis la honte, la raclée de sa vie. Mais tellement elle-même, Yves Videro même, elle s'est assise et puis elle a dit, ah, de toute façon, il a mis la honte à la fille là. Est-ce qu'elle va pas aller placer panel pour m'insulter? C'est ça qui a fait qu'elle est revenue pour essayer de mettre ça dans l'amusement. Sinon, numéro là, elle va pas donner. De la manière que le premier jour, elle a donné faux numéro à Flora Zalo. Puis Flora Zalo appelle et puis ça passe pas là. C'est comme ça, elle va donner faux numéro. Et puis elle va même pas répondre au message même. C'était juste pour essayer, pour enlever la honte sur les yeux de la fille et puis enlever, comme on dit même, son nom dans la bouche des gens. C'est tout. Parce que les gens écrivaient dans les commentaires, la Poutine fort, la Poutine fort. Donc, représente de ça là. Ben, elle sait que Caleçon est toujours sur le truc de comment on appelle ça même, de la Poutine. Et puis l'autre qui fait tribunal là. Faut pas demain, ils vont l'afficher. Les gens vont venir insulter. C'est tout ça, elle a regardé puis elle est venue changer. Mais elle aussi, c'est mal qu'on ait TikTok. Même si tu es venu arrondir les bords, nous, on va encore scier les bords pour dire que tu n'as pas bien fait. Ma vieille, mais tu as tapé boulet. En tout cas, moi, je suis contente même. Parce que c'est une dévergondée, c'est une effrontée. Elle respecte personne. Elle se dit que sa bouche là, elle a le droit de mettre ça partout. Elle n'a pas de retenue. Donc, ce que tu as dit là, tu as bien parlé.
Elle n'est rien sur la toile. Si elle est caca, elle vaut rien. Donc, c'est pas dans toutes les histoires. Elle doit mettre sa baisse-gueule parce que personne ne l'avait appelée. C'est la même Flora Zalo qui elle a insulté. Elle a dit que Flora Zalo n'a qu'à enlever son image sur son nom. Que Flora Zalo n'a pas enlevé son nom. C'est la même Flora Zalo, elle a rabaissé là. Tellement que elle se respecte pas. C'est sur le même panel, elle est montée encore pour aller faire Djaïria. Aujourd'hui, il fallait quelqu'un de sa catégorie pour la mettre là, pour lui mettre la honte de sa vie. Elle avait tellement honte que elle bégayait, mais elle pouvait même pas descendre. Elle était scotchée comme quelqu'un à qui un génie a apparu comme ça, boum. Donc c'est comme si tu es bloqué, tu es étonné de voir génie. C'est ça, c'est dans cet état-là qu'elle était. Yves Doro, en tout cas, bravo, bravo. J'ai adoré ta manière de parler, j'ai adoré ton charisme, j'ai adoré ton caractère. Moi-même, je n'étais pas abonné à toi, mais tout de suite, je vais courir pour aller m'abonner à toi. Tu es la Kenlepe, tu es la Dashi du game, tu maîtrises, tu reviens quand tu veux. Quand tu dis, je ne veux pas qu'on parle de moi, personne ne parle. Quand tu dis, je veux qu'on parle, aujourd'hui, tu as allumé. Tout le monde est en train de parler de ça. Ouais, la mère, bravo, tu mérites. Merci d'avoir mis cette dévergondée là à sa place. Merci d'avoir mis cette perdue là à sa place. Bravo à toi. Bisous là-bas. Souvent on dit, il y a le calma qui existe. Ils ont ridiculisé mon patron Serge. Voilà aujourd'hui. Tu sais, mon patron, il est béni. On n'imite pas mon patron comme ça. Il a dit, comment on peut te dire, est-ce que tu viens du tribunal? Ah, donc Yves, tu savais qu'il y avait un tribunal? Le parquet. Elle dit, tu as le parquet? Non, d'abord, aïe, le parquet comment? Aïe, 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 Daniel. Le parquet? Bonjour. Elle disait même tribunal même là. Hey, elle dit, tu as le parquet, donc tout parquet. Il n'y a pas la même qui insultait Flora Zalo pour dire non, pourquoi elle va payer l'argent, elle ne paye rien. On dit, toi, tu es devenu tribunal. Et toi, tu es devenu lettre de Flora aujourd'hui. Toi, tu es devenu lettre de Flora. Là, avant d'arriver, il y a un brûlé qui t'attend. Bébé, pardon. De sa tête là, elle est montée. Elle pensait que c'était Chef Caviar et puis Maman Papillon. C'était entre eux, ça jouait. Donc, elle est partie pour aller cogner les têtes. Elle est partie, elle pensait que Flora allait lui dire que c'est Chef Caviar qui a critiqué Maman Papillon. Elle allait prendre promener dans leur tribunal à la con là, et puis ils allaient parler de ça. C'est pour ça qu'elle était venue. Et puis elle m'a dit, j'ai ramené Béréchaud, mais elle a ramené la honte chaud. Eux-mêmes sont la volonté de débattre la honte de leur vie. C'est parce qu'ils me connaissent. Moi, je ne critique pas. Hein. C'est que je peux te dire en face. C'est ce que je peux te dire dans le secret. Je n'ai pas le temps pour critiquer. Et Flora, depuis fort longtemps, elle ne va pas jamais dire que elle est morte. Il y a une boss qui existe. Non. La seule fille que j'envoie l'argent et Flora lui transmet, c'est Marietou. Marietta ou bien Marietou. Et elle et moi, il n'y a pas de chose. Une boss. Je l'appelle, si elle est disponible, je dépose l'argent et puis Flora lui donne. C'est tout. J'ai rien à cirer. Raison pour laquelle elle a couru. Quand la dame, Maman Papillon, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais comme c'est son affaire, elle veut en découdre. Elle courait counia pour partir. Voici ça. Voici ça. La dame, toi-même tu as reconnu la dame qui fait tout pour Flora Zalo. Même si vous avez appris qu'ils l'ont critiqué, c'est pas à vous. Même si tu n'aimes pas le caméléon, ça cola là, si ça te fait du bien, il faut te taire. Zara, vas-y. Non, moi, je suis montée pour Serge, mais vu qu'il n'est pas là, c'est pas grave. C'est à lui que je voulais parler directement. Le fils de Flora Zalo est là. Donc, pas donner la parole. Ah, il est descendu. Maman Papillon. Oh. Maman Papillon, t'es là? Le fils de qui est là? Il est descendu. Ok, Serge, tu es là. Le fils de qui? Flora Zalo. Non, je suis là, mais je suis au téléphone. Serge, je suis montée pour toi. Oui, dis-moi, ma chérie. Ok. Bonsoir d'abord. La dernière fois, je t'ai dit, t'ai interpellé en PV comme sur le panel. Quand moi, je viens sur ton panel là, c'est toi que moi, je connais. Le manque de respect de tes modos, de certains modos, je ne sais pas qui me fait descendre pour prendre quelqu'un à ma place. Personne n'est mieux que son camarade. 2028 là, si tu penses que c'est à cause de moi que tu les as mis modos là, il faut leur dire en même temps.
Il n'y a pas une qui va, ou bien un qui va me faire descendre pour monter quelqu'un. Au moins, prends la peine de me répondre. À peine je suis montée, on me descend pour prendre quelqu'un qu'on appelle Arnaud. Moi, j'ai rien à foutre de qui monte ou qui ne monte pas, franchement. Mais qu'on arrête de me manquer de respect. Je suis pas je suis pas vraiment, je suis pas là pour être le déchet de quelqu'un ici. Il n'y a personne qui s'appelle Serge Tano à part toi. Si ton nom n'est pas là, la personne ne va être sur ton panel. C'est ta personne qui m'importe. Les autres bêtises à côté là, ça ne me concerne pas et ça ne me regarde pas. Je dépasse sans problème. Mais si je monte, c'est parce que j'ai besoin de monter. Sinon, je dépasse le panel. Souvent, je suis assise en commentaire. Je regarde et puis je passe. Il y en a plein les panels. Mais on me tag partout d'être Serge Tano, de faire partie de ton club. Je le dis haut et fort. C'est Serge, mon parent. C'est lui qui m'a choisi comme sa sœur. Et vice-versa. Cette confiance-là, elle va jamais être rompue. Peu importe ce qui arrive. Mais qu'on arrête de manquer de respect aux gens. J'ai bien insulté au téléphone, en bas. J'ai dit, le barbeau qui m'a descendu. Personne n'est modo pour quelqu'un ici. Donc, si on doit descendre, qu'on prenne la peine de prévenir. Ça ne dérange pas. Parce que nul n'est mieux que l'autre. C'est ce que j'ai constaté encore. Ça fait, en 2025, là, on est seulement à combien? On est au 17 ou on est au 16 aujourd'hui. Ça m'est arrivé aujourd'hui pour la première fois. Deuxième fois, ça ne va pas arriver. Hein. Ça ne va pas arriver. Ben, c'est pas à cause de moi que les amis modo. C'est ce que je voulais dire. On ne peut pas manquer de respect à quelqu'un. Peu importe tes liens avec qui que ce soit. Moi, je m'en fiche. Mais quand quelqu'un n'a pas encore parlé là, soit tu la laisses en bas. Tu la prends pas, mais tu ne la fais pas descendre comme n'importe quoi. Parce que si on vous fait ça là, vous n'allez pas aimer. Parce que quand on te descend, on te dit clairement, c'est un modo. Quand c'est toi, Serge, même je m'en fous, je dis rien. Je passe ma route. Je sais comment tu fonctionnes. Donc, pardon. Il faut éclairer ça, s'il te plaît. C'était à quel moment? C'était aujourd'hui, là? C'était tout à l'heure, quand Flora parlait avec Yves Dero. Zara, tu es monté, tu dis, tu avais les gants que tu sais pas. Ça, c'est pas maintenant. Ça, c'était vers 18h, mon grand frère. Tu es hors réseau, en fait. Attends, Zara. Mon réseau m'a pas fait descendre. On m'a descendu pour prendre Arnaud à ma place. Je sais de quoi je parle. Je suis pas bête. Mais tu as dit, ils n'ont pas te descendre. Ça, c'est pas en ce moment-là. Il faut arrêter, mon grand frère. C'est pas la même chose. Zara, attends. Quand Flora parlait avec Yves Dero, là, j'étais là à la maison. Le réseau est bien plein. Je n'étais pas en circulation. Ok? Toi, la fête, tu fermes ton cuit et puis tu m'écoutes. Souffre de m'écouter. Je parle à Serge, je parle à personne d'autre. Moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Il faut bien éclairer pour une bonne femme. 2.0, ta demande, c'est moi qui t'ai dit de faire ta demande. Je vois pas ta demande. Tu m'as dit que tu as fait ta demande. Ok, Zara, excuse-moi. Ok, merci. Beret 225, tu étais là. Zara, écoute-moi. Souvent, là, je t'ai plusieurs fois expliqué. Mais souvent, là, moi, je comprends que parfois, les gens descendent les gens. Mais aujourd'hui, là, c'est toi-même qui es monté, tu as dû rater fait descendre. Moi, je ne me rappelle pas que tu es monté. Ça, c'est pas la même chose, mon grand frère. Parce que moi, Flora parlait avec Yves Dero ou bien. C'est pas le même moment. Bon, ok, pardon, on va Je te dis, tout Flora parlait avec Yves Dero à quel moment? C'est pas à 20, 21h, 22h moins, là. Arrête un peu. Ok. Faut arrêter un peu. Aïe, sinon, Yalette te dit quoi? Yalette te lui dit clairement, ah, ça là, c'était le réseau, bien, ah, c'est parce que c'était chose. Mais après, il n'y avait même pas d'urgence, en fait. On écoutait juste l'audio. Tu vas mélanger le débat. On est sur un débat. C'est un manque de respect. Il faut le reconnaître. Okay. Même je suis influenceur. Elle me dit, ah, Zara, je te descends 2 minutes. Après, j'ai dit, oh, laisse tomber, je suis occupée. Moi, j'aime pas dormir sur panel. C'est pas mon job. Sinon, il a placé mon téléphone pour faire panel. C'est peut-être 2 fois pas habillé, même que tout le monde. Je peux le faire, mais je n'ai pas ce temps. Donc, il faut qu'on se respecte dans les règles de l'art. Ok. C'est ce que je voulais te dire. Il faut éclairer. Parce qu'un flux même que j'ai connu hier là, un flux dit toujours, quand Zara monte, ne la descendez pas. Ne la descendez pas. Et je ne suis pas la seule à sentir ce mal-être là. Je ne suis pas la seule. Le respect mutuel, c'est le début de toute chose. Voilà. Ok. Parce qu'on me taxe d'être bipolove. Mais je suis Serge Love. Je ne suis pas bipolove. Au moins, c'est clair. Ok, parfait. Mute-toi.
Donc, Non, donc je c'est dis ça. quand même. J'ai dormi, j'ai pris mes cachets là. Ok. Ok, pas de souci. Repose-toi bien. Donc, je vous ai écouté. Hein. Vous avez dit que... Attends. Est-ce que vous avez joué une partie? L'autre partie là, pourquoi vous ne jouez pas l'autre partie où Yves Doro dit prends mon numéro? Non, parce que c'est hypocrisie. Non. Ça, c'est pas, ce qu'elle a dit, c'est juste s'embellir, mais sinon c'est l'hypocrisie. Tu es sûr que Yves Dero va, à cause de Béré, qu'est-ce elle ne sait pas? Qu'est-ce qu'Yves Dero ne sait pas? Nuit te jour, on est avec elle ici. Elle prend les loups Béré pour faire son émission. C'est elle qui va donner son numéro à chose parce qu'elle dit elle est la marraine d'Egbéré. Prends mon numéro, je m'abonne à toi. C'est Dagbaché, mon boss. Il n'y a rien de tout. Ouais, tu veux dire c'est de l'enfumage, comme dans le poisson d'apôtre. Flora Zalo, même qui est sa nièce lointaine, n'a pas son ça numéro. veut dire que Flora Zalo habite au Libéria. Yves Dero habite jusqu'au Kenya et les deux vont marcher pour se croiser. C'est lointain. Nièce et lointain par alliance surtout. Donc cette alliance, ça veut dire si la dame, elle n'est plus mariée au beau, ou bien au frère d'Yves Dero, ou bien à l'oncle d'Yves Dero, l'alliance de la nièce est tombée. Tu es sûr que pour ça, oh, je me mute. Le béret, mais est-ce que les gens vont changer ça demain? Parce que demain, là, ils sentent que le béret va être mieux demain. Mais tu dis demain, actuellement, ils sont là, Hirokusa. Actuellement. Et bon, dis-toi bien, les Simpsons, il n'y avait rien sur le métal. Rocky de Roxon, il n'y avait rien sur le métal. Ange de quelque chose, il n'y avait rien sur le métal. Hey, Seigneur, je vais me muter. Patron, comment on peut dénagrer quelqu'un et puis venir dire qu'il a mon numéro? Mais Flora Zalo, elle a donné un faux numéro à On dit Waka a déjà chargé. Oui, Waka a déjà chargé. Hey. Ah. Ça veut dire... Quand on entend Serge Ronchéry, elle commence pour elle. Attention, la vengeance de mon patron, Serge Tano. Fan numéro 1. Serge, mais elle a beaucoup de fans. Hein. Les fans qui se transforment en haine. Patron, comment on peut te dire? Patron, est-ce que toi tu es le tribunal? Waouh! Seigneur mon Dieu, ta grâce. Hey, il y a comme il mal au bas-ventre. Pourquoi tu vas me respecter? Ah, t'as dit quoi? Dans notre chambre. Princesse, est-ce que tu sais que tu es mon type? Pour mettre les roses. Pour mettre les roses. Ah oh. Tu vas te retrouver peut-être de suite là. On met les roses en haut maintenant. Femme 2.0, franchement, c'est moi-même, quand tu as laissé ton commentaire, moi j'ai dit que je suis allé te chercher, je ne t'ai pas trouvé. Donc, faut pas dire, tu sais qu'on te prend ici d'habitude, donc faut pas dire qu'on ne t'a pas fait monter. Donc pour moi... Tu n'as pas fait de 100.5, c'est pas qu'elle est montée. Pardon, chef qui a fait descendre princesse, pardon. Je l'ai bien occupé. Femme 2.0, il faut refaire ta demande, pardon. Bébé Joanna, tu es là, mais tu es pas. Faites monter Lise Ange. Lise Ange est là, faites monter Lise Ange. Le parrain demande Lise Ange. Peut-être son pays peut tomber la nuit, là, ou son Orange Money. On ne sait jamais, parce que parrain, il n'apparaît pas comme ça. Non, pour moi, non. Pour moi, non. Lise Ange, elle est en privé, c'est seul. Toi, tu peux la faire monter. Pour moi, non. Pour moi, je pense que. Pour moi, je pense qu'il faut faire beaucoup attention quand même. Tu sais, les réseaux sociaux, ça va très vite. Et nous qui faisons les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux, on fait beaucoup attention. Je pense qu'il faut pas exagérer. Il faut pas exagérer quand tu veux faire le béret. Souvent, quand tu vas dans des endroits, il faut avoir de la retenue, par exemple. Moi, je peux pas, franchement, ce qui s'est passé là, même si j'étais sur le panel de Yves Dero là, même si j'étais sur le panel de Yves Dero, j'aurais eu beaucoup de retenue, malgré que c'est qui je suis, mais j'allais avoir beaucoup de retenue, parce que si j'ai horreur d'une chose, c'est la honte. Avoir honte, c'est quelque chose que j'ai horreur. Mais dans ma vie de tous les jours, je fais attention pour ne pas avoir honte, parce que c'est grave quand tu as honte. Mais ce qui s'est passé là, je pense que Caleçon Déchiré a été sauvé par la dernière
pas la dernière version. Et puis il y a Yves Doro, mais tout le monde sait que c'est Yves Doro voulant d'écoute même. Ça se trouve, Yves Doro l'a déjà écouté plusieurs fois, il dit, mais cette fille-là même me fatigue. C'est qui ça là? Donc, je pense que vraiment, il faut qu'elle fasse beaucoup, beaucoup attention dans ce qu'elle fait. Parce que, comme on l'appelle, c'est quand même humiliant. Et puis, Yves Doro a fait genre comme si elle connaît pas trop les réseaux sociaux. Pourtant, elle-même, c'est la professeure des réseaux sociaux. Il n'y a pas plus grande Béréman qu'elle. Au passage, si tu es dans le live, je te fais un bisou là, et la Waraba. Donc, pour vous dire que vraiment, les réseaux sociaux sont dangereux. Ça là, s'il n'y avait pas l'autre version là, s'il n'y avait pas l'autre partie là, si elle était foutue dans le village, aujourd'hui, elle peut se sauver. Elle peut se sauver, mais hey, les gens qui t'aiment pas là, tu crois que nous on est des gentils, mais les gens qui t'aiment pas là, tu crois qu'ils vont jouer la partie qui t'arrange là? Ils vont te déniaga mal. Je regarde si tu n'as pas de demande, peut-être elle est en privé. Moi, je ne la vois pas. Ah, là, il y a une demande maintenant. Monsieur, vas-y. Sur le métal, on a toujours pris demi-cola. On a toujours jugé demi-cola. Même si les deux cola, la cola, les deux sont au complet, on divise pour cacher l'autre. Et on juge toujours l'autre. Ce qu'Yves Doro a fait là, on appelle ça, en bon français, venir me blanchir. Parce que faut pas, ils vont dire, je suis allé sur le panel de Flora Zalo et j'ai manqué de respect à tout le monde, à la fille, alors que j'ai fait mon émission, alors que j'ai dit j'ai changé. Donc je vais venir pour une deuxième fois essayer de me blanchir. Et comme c'est l'eau qui est dans la tête. C'est pas, ça veut dire que c'est pas l'homme, il y a rien. Donc on peut te balancer où on veut, mais moi, chef Caviar, tu ne reviens pas encore pour m'insulter et puis je vais me taire. Parce que tu me donnes ton numéro. On n'est pas amis. J'ai pris photo, tu as pris photo avec mon enfant. Regarde-moi ces conneries là. Donc tu as à cause de la photo que j'ai prise, donc tu as le droit de me dire tout ce que tu veux ce soir et puis je vais venir, tu vas me laisser ton numéro. Qu'est-ce qu'on va se dire dans le WhatsApp? C'est quoi on va se dire en se partageant le numéro? Le numéro, c'est un numéro gagnant? Non. C'est encore une humiliation. 2 fois. Tu comprends? C'est de foutre de la fille. Mais comme elle est dans le béret, son cerveau est resté dans le béret, elle ne sait pas que c'est 2 fois. C'est pas Babier qui est un jus. Il y a un jus froid et un jus intelligent. C'est ce qu'on lui a fait. Donc mon boss, faut pas dire Yves Doro est venu la blanchir. Yves Doro encore est venu l'enterrer. Le numéro. Yves va la blanchir là parce qu'elle est qui? Le numéro. Elle est qui pour que Yves va venir se dédouaner vis-à-vis d'elle? Bon. Yves là, son dos est large. Excusez-moi s'il vous plaît, descendez, mais allez chez Bibina. Yves là, son dos est large. Peut-être elle a pensé que Caleçon était la personne de, comment j'appelle ça même, de Flora. Voilà pourquoi peut-être elle est revenue faire genre. Sinon Caleçon, elle est qui? C'est quoi ils vont dire si elle, et puis ils ont jamais dit si elle, si panel d'influence chez les autres. C'est quel mot qu'ils vont dire si c'est elle, et puis ça la fait mal. C'est quoi ils vont dire à Ivy? Elle n'est pas venue se dédouaner. Moi je pense que juste que comme Flora a chanté le nom de Caleçon, peut-être elle s'est sentie un peu bizarre, elle est venue faire genre. Sinon celle, ils peuvent rien créer. C'est la dernière. Elle a mis la honte de sa vie. Son dos est large. Et puis elle a loupé. Son patouillage, son jaïria. Il faut qu'elle le termine. C'est pas patron, mais sa bouche. C'est une histoire de famille entre la nièce et la tante. Un son là, elle a donné, comme on appelle ça, mais un vent de soutien pour que sa tante arrête de mendier. Comme elle a si bien dit. Maintenant, toi, tu quittes la bête, ta bouche pointue là. Ça te regarde en quoi? Tu fermes ta bouche, tu fermes ton micro, elle finit de parler, elle descend carrément. Puis tu continues ta comédie avec Flora. Tu la connais où? Et puis tu as venu faire genre 1 plus 1 égale à 2. Elle sait pas quoi. Elle a loupé même. Vrai, elle a loupé. Ivy, merci. Elle a loupé. Elle est qui? Elle pense que genre c'est des panels à 2 balles, de 2 vues, 3 vues, 4 vues, qui peut-être à crier, à faire les clans de sorcellerie pour insulter les gens là. C'est si Ivy va arriver quoi. Elle a loupé. Ivy,
Tu prends bien pour moi là-bas. Merci. Donc, je suppose que si moi, je suis dans un avion, je prends une photo avec le général Makosso, et puis ils m'ont sur le panel de siège. Général Makosso, tu as pris photo de ma maman, même mon papa. À cause de ça, il te dit ce qui se passe sur le panel. Ah, mon Dieu, quelle honte. Merci beaucoup à Yves pour le recadrage. Merci beaucoup. Hein? On se croyait ça au y a terminus. Tout à l'heure, Anana Tuguni, Gogogoniko. J'espère que tu as changé ta voix. Gogogoniko. J'espère que. Gogogoniko. J'espère que ton caleçon est cousu. Gogogoniko. Ah oh, Anis, non, mais les gens n'ont pas compris en fait. Ah, tout à l'heure, on va jamais loin. Qui vous êtes? On quitte les réseaux, mais on est toujours là à la fenêtre. On sait qu'on vient, mais c'est pas qu'on quitte. Hey, comment tu vas? À tout à Invitez-vous, s'il vous plaît, invitez-vous, s'il vous plaît. Bien sorti quand tu m'as manqué. La plus belle. Ton mari est pas là, j'espère. Bonne arrivée, jolie femme. Bon, moi, j'étais dans les commentaires là. Hein? J'étais dans les commentaires, le recadrage était. Non, le recadrage était intellectuel. Viviane, mute-toi. Mets-toi, Viviane, c'est là. Tu n'as pas moi, j'ai pas dit à quoi? Il faut qu'elle répète encore, les gars. Viviane, pardon, attends, on va faire attendez, elle pas ou bien revient parce que là, on ne comprend plus rien. Voilà, moi, attendez, je suis invitée sur le panel. Donc, bon, tu peux faire un sondage. Non, c'est pas Est-ce qu'elle est arrivée loin? Il y a pas où elle est. Bonsoir tout le monde. Merci mon père. Merci. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Viviane, mute-toi. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, Viviane, mute-toi. Je te dis que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ok. Tu as deux fois dans l'année, quoi. Ok, longue vie à toi. Je dis les 12 mois de l'année, là. Je suis né dedans. Viviane, écoute ce que je vais dire. Longue vie à toi. Moins de papaya. Moins de mensonges. C'est quoi ça, là? Humeur. Ah, mais c'est mon joyeux anniversaire. C'est quoi ça, là? Moins de cognage de tête. C'est quoi ça, là? Elle va parler. Je te dis que c'est mon anniversaire, j'ai besoin de paroles. Attends, Viviane, c'est ton anniversaire. Ton anniversaire, elle est passée, non? Non, c'est les 12 mois de l'année, là. Je suis né dedans. Attends la vérité, Gogogoligo. Ils ont bien quelqu'un. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!